L'entreprise Richaud et Fils est une entreprise familiale située sur Valençol, le fameux pays de la lavande. C'est donc au cœur de ce paradis que nous allons rejoindre Mamie Jeanne, la fondatrice de l'entreprise. Pour te dire mon histoire, donc en 1967, on était associés avec mon frère qui était boucher charcutier. Et de là, nous avons décidé, voyant que les deux entreprises réunies, on pouvait pas, il n'y avait pas assez de clientèle. Donc on a projeté de faire les pâtés et aller les vendre sur les foires et les marchés. Et c'est donc des recettes de grand-mère quand elle est charcutier au cochon. De mon côté, j'avais un grand-père qui était charcutier, du côté maternel. Et puis, bon, après, pourquoi le pâté? Ben, je pensais que c'était une denrée qu'on pouvait la stocker facilement et on pouvait la transporter facilement aussi, sans camion frigo, sans... Bon, après, il s'est greffé beaucoup d'obligations, donc l'autoclave, parce qu'au départ, on stérilisait avec un chaudron ancien, un chaudron qu'on mettait là, on avait acheté un brûleur. Mais là, un chaudron, ça ne peut pas bouillir plus que 200 degrés. D'accord, ok. Donc, comme il fallait stériliser à au moins 115 degrés, donc on a fait l'acquisition de l'autoclave. C'était un petit autoclave, il n'y avait pas la potence. Même là, il n'y avait pas la potence, parce qu'il n'y avait pas, la hauteur. Du coup, ça se passait comment? L'entreprise, elle était où à l'époque? De 67 en 81, on avait un atelier à la rue Gilles-Ferry. Après, en 81, on est venu ici et on a mis l'atelier aux normes nationales. D'ailleurs, en parlant des normes qui évoluent constamment, Papy José n'aurait pas un petit mot pour nous? Le passage du national à l'européen, voilà ce qu'il disait José souvent. Allez, Papy Jojo disait « présent et avenir ». Ne pas ignorer les bonnes choses du passé, mais ne passer pas à l'avenir sans songer à ce qu'est le présent. J'ai dit comme il faut. Oui, très bien. Et il terminait, n'attelez surtout pas la charrue avant les bœufs. Donc là, en 81, il y a eu l'interdiction de la commercialisation de la grive. Et le pâté de grive, c'était notre 80% du chiffre d'affaires. C'était notre presque comme la lavande est maintenant. Oui, d'accord, ok. Ouais. Et alors, que faire? Que dire? Et donc, on arrête de faire la grive, mais faire quelque chose pour tenir notre Valençol, parce qu'on y tenait tous les deux, ce Valençol. Et bien, on va essayer de faire, pourquoi pas la vendre? Alors bon, si tu dis, s'il te plaît, on me dit, peut-être tu as raison. Alors on essaie la bande, même avec l'essence, pour avoir infect. Il ne faut pas en parler ça, de la cuisine, de l'essence de lavande dans la cuisine. Même la moindre goutte, tu as le camphre qui emboucane toute la pétrie. Alors, lavande séchée, lavande bien mûre, lavande pas bien mûre, lavande entre les deux. Ah ouais, il y avait vraiment plein de lavandes. Ouais. On a fait des petites mélures et qu'on a fait déguster
la famille et les amis, et puis qui voulaient bien le goûter, parce que les Valençolais, ils venaient, oh ben, oh, ce José, il a toujours ses idées. Ouais. Oh ben, je risque pas d'en acheter ce pâté à la lavande, on a assez senti la lavande quand on a coupé la faucille, et si le reste, tu vois. Donc les gens n'étaient pas forcément pour que... Et puis, petit à petit, il venait, puis il dit, oh, j'ai mon cousin à Paris, je vais un peu y prendre du pâté à la lavande. C'était pour lui, pour le goûter. Puis ils sont venus, qu'ils n'ont pas adoré comme le genièvre, parce que le genièvre, c'est ancestral depuis tout le temps, on appelle le pâté au genièvre. Et, ben voyons, ils se sont mis, et puis eux qui l'ont goûté, qui l'ont fait goûter. Et maintenant, et si on demandait à Mamie Jeanne de nous faire visiter l'ancienne entreprise qui est maintenant chez elle? Alors là, il y avait la pièce des boîtes vides. Et là, donc, il y avait la cuisinière, la gazinière. Et là, il y avait l'autoclave. D'accord. La cuisinière, le côté cuisine venait dans la douche. Voilà. C'est bien. Francine, finalement, je n'en ai pas trop parlé, mais bon, elle est toujours là, quoi. C'est la fille de la maison, voilà. Et voilà, Francine a commencé en 78 comme à tout faire, quoi. Ouais, d'accord. Elle a commencé par le mener à l'école, le ramener, et puis après, bon, ben, moi j'ai gardé le magasin, et fait la fonction dans Valençol, quoi, dans l'atelier. Et Francine faisait les marchés avec José, plus la fabrication et tout ça, quoi. Elle m'a remplacée, quoi. D'accord, très bien. Voilà. Et bon, donc ça fait 40 ans. Donc ça fait une carrière quand même. Hein. Voilà. Rémi va te dire ça autrement, un peu plus jeune. Ça marche. Bon bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma belle, j'espère que tu arriveras à sortir quelque chose. Oh, bah, je suis sûre que oui, avec tout ça. Nous allons donc à la rencontre de l'équipe Richaud et Fils. Coucou. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Oui, ça va, impeccable. Tu viens de voir ma mère? Oui, c'est ça. Je suis sûr que c'est elle qui t'envoie, voilà, pour venir un peu me voir. Comment ça se fait que vous êtes allé un peu dans cette voie-là? Parce que j'avais connu mes parents avec tout le relationnel qu'ils avaient avec les autres collègues de Valençol. C'était intéressant, alors j'ai dit, mais tiens, pourquoi pas prendre la suite. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît, enfin, vraiment dans ce métier-là, dans ce cœur de métier Alors ce qui me plaît, c'est que alors souvent quand je rencontre des plus jeunes et que je leur parle de l'agroalimentaire, je leur dis une mission formidable, c'est que sans alimentation, on ne vit pas. Donc déjà c'est une base, voilà. Donc ce qui me plaît, c'est de dire, bah, tiens, en même temps, on va nourrir les gens, donc sans nourriture, on n'arrive pas à vivre. Et en même temps, on va aussi leur faire plaisir d'un point de vue gustatif. On va leur faire passer, ben, voilà, une histoire, un terroir. Donc, et le fait de pouvoir en fait fabriquer on va dire son produit, le proposer à des clients, c'est hyper valorisant parce qu'en fait on est en vrai milieu réel, mais à une échelle un peu plus grande que ce qu'on pourrait le faire à la maison, quoi. Voilà. Alors à la maison c'est hyper agréable comme quand on fait la cuisine et qu'on fait manger à ses amis et sa famille. Et moi j'ai la chance d'avoir une entreprise et donc j'ai un cercle d'amis et de famille qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire mes clients, quoi. Voilà. Donc c'est ce qui me plaît vraiment. La passion, c'est de travailler les aromates, voilà, de réaliser de super bons produits, mais comme on est en train de faire en ce moment en production, il doit y avoir les filles. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je me dépêche parce que sinon je vais me faire engueuler si je ne me mets pas au travail là-bas à l'atelier. On y va si tu veux? Allez, c'est parti.
Donc voilà, là on est au début de la fabrication. Donc la première étape, ça va être de couper les gorges et le foie de porc. Pour 2 tiers les gorges et 1 tiers le foie, hein, c'est la base que faisaient en fait, les anciens quand ils faisaient eux-mêmes le pâté pour eux, comme à la maison. Donc du coup, nous on a gardé les recettes traditionnelles, tout en étant un petit peu aux normes, puisque par exemple là, les viandes sont stockées dans un réfrigérateur, donc une chambre froide qui tient entre 2 et maximum 4 degrés. Alors, la gorge de porc, c'est un morceau qui est persillé, qui fait un peu du gras et un peu du maigre, et qui va donner, on va dire, la structure de notre pâté. Ça va faire du très bon gelé naturel. Là, ce sont des viandes qui viennent de la maison Filière sur Avignon. C'est des porcs 100% français, parce qu'on estime que c'est très intéressant de travailler avec le local, et donc, quand on peut. Et on travaille aussi notamment avec le Montagnard des Alpes, qui sont sur donc là on est dans un circuit encore plus court. Mais pour notre base, voilà, c'est de dire, on essaie le plus possible de faire travailler l'emploi local, des producteurs locaux. Ça a aussi un avantage, c'est que l'impact carbone, puisque les viandes voyagent moins, donc on est un peu à cheval sur ça, et bien donc on fait moins voyager la marchandise. Et donc là, voilà, j'ai déjà dépassé le poids. Donc là, on va faire une fabrication de 60 kg, on va mettre 40 kg de gorge et 20 kg de foie de porc. Donc je vais faire des caisses à 20 kg, on va dire, de viande. Et pour ça, je vais utiliser la petite table à roulettes qui est derrière ici. Hop, alors 20 kg. Alors, on fait très attention en fait à la qualité des viandes qui nous arrivent, on va dire qu'elles nous conviennent, qu'elles ne soient pas trop grasses, qu'elles soient jolies, qu'elles aient un bon aspect, une bonne couleur, une bonne odeur. Ça c'est primordial, hein, voilà. On va dire les critères du local, mais le local de qualité. 20 kilos. Du coup, là, vous faites quoi? Là, c'est ça, on va faire la caillette, c'est le hachage un peu plus gros que les autres pâtés, avec la grille de 8. Et alors, pour tout ça, ça se passe comment? Et pour tout ça, on vient avec la caméra. Donc, une fois là, c'est parti. Là, par exemple, c'est demain, c'est pareil. Et là, la semaine prochaine, on va rentrer du soir. On va pratiquer dans le temps. Une fois que c'est fait, donc on est dans la belle petite machine. Voilà. On est dans les boîtes. Et on fait les boîtes, toutes les 10 boîtes. Pour savoir si on a le bon poids. On fait une petite 100 grammes. Mais bon, on est un petit peu plus. 138, 133 grammes. Donc les analyses, elles se font quand exactement? Le jour où on fabrique, le premier jour de la fabrication, donc hier c'était mardi, parce qu'on a fait les plats cuisinés, sinon c'est des jours de fabrication des pâtés. On analyse, donc on en fait 3 par semaine, et après on les met dans les tubes, et après on les récupère le lendemain. Voilà, donc tu vois elles sont bonnes, parce qu'il n'y a aucun point rouge du tout sur les bornes blanches. Alors ici on réceptionne donc le grand panier de l'autoclave. Ouais. On tire, on appelle ça tirer le panier. Donc selon les étages, donc après on marque le numéro de lot. Et une fois que c'est fait, donc on les stocke dans le stockage. Après on les récupère ici quand on doit les étiqueter. Donc on a différentes étiquettes. Ouais. Donc là je suis en grande distribution. Donc il dit grande distribution, donc étiquette spéciale plus code barre. Ok, très bien. Voilà.
Et ensuite, les autres étiquettes, donc je t'ai sorti les deux. Mhm. Tu compares, donc ça c'est une grande distribution, donc ça c'est joli, on appelle ça. Et ça c'est la nôtre. Les différences, c'est pas les mêmes caractères d'écriture, voilà. Donc moi je les prends par 6. Donc on les place comme ça, on les place un peu, on les positionne, on prend la colle, on en met assez. Bon, ça dépend des étiquettes, hein, parce que tout dépend de l'encre. Des fois il faut en mettre plus, des fois il faut en mettre moins. Des fois ça sèche plus vite, des fois non. Mhm. Donc ensuite on en colle bien, plusieurs fois, de tous les côtés. On prend la boîte, hop, on la positionne et on la ferme entre guillemets. Et quand c'est un peu sale, on nettoie. Hop, on la pose et ainsi de suite. C'est 300 grammes, les sachets de 300 grammes. Là, j'ai déjà préparé l'étiquette. On met les étiquettes et après, c'est tout. On colle le numéro de l'eau. On sort de séchoir. Il faut mettre date. Tu vois, par exemple, là, macaroni herbe, c'était fait 1er avril. On marque sur papier, on met sur la caisse et sur sachet. On n'est pas se tromper. On n'a pas le droit de vendre sans numéro de l'eau. Parce que si quelque chose arrive, mais moi, ça me donnerait qu'on peut avoir quelque chose avec nos produits. Mais au cas où, on doit avoir le numéro de l'eau pour repérer, tu vois. Maintenant, c'est le numéro de l'eau. Numéro de l'eau. C'est 2 ans plus, ça veut dire que 2018. Et 04, c'est le mois avril. Pour ça, on a fait 2018, 04. Et on colle dessous. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on peut vendre nos sachets avec nos pâtes macaroni aux herbes. Ben voilà, ça c'est toute notre gamme de pâtés, on va dire présentation au magasin. Les pâtés qui sont là, alors ils existent en différentes catégories, les plus petites boîtes de 80 grammes, les 130 on va dire c'est le plus standard. Bon, on a nos petites pâtes aussi, puisque maintenant on fabrique les pâtes depuis 3 ans avec notre blé dur. Ben, là c'est la boutique où c'est qu'on a un peu plus de choix, on va dire, que ce qu'on pourrait avoir sur les marchés, quoi, voilà. Bon, on n'a que la camionnette pour tout porter, bon, du coup on a une sélection un peu plus vaste là au magasin. Après il y a un peu les magasins aussi qui revendent nos produits, bon, ils n'ont pas toute la gamme comme nous. Ben, par exemple là on a les pâtés à la châtaigne millésimés, donc celui-là on n'en a pas beaucoup, donc voilà, c'est réservé on va dire un peu à notre clientèle qui vient nous découvrir directement à la boutique et à la fabrique, voilà. Après cette agréable visite de l'entreprise Richaud et Fils, il est malheureusement temps que je fasse mes adieux. Merci à toute l'équipe d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.